Oui, comment est-ce qu'on va réussir à s'adapter? Bonsoir, Madame Potvin. Donc, Catherine Potvin, professeure au département de biologie de l'Université McGill, spécialiste de l'atténuation des changements climatiques. Ça fait des années là, que des scientifiques comme vous nous mettent en garde. Et là, ça y est, on y est. Là, on est en plein dedans. C'est une catastrophe annoncée. Oui, malheureusement, c'est complètement une catastrophe annoncée. Et c'est assez triste quand même pour nous de savoir que ça fait, comme vous dites, des dizaines d'années qu'on dit que ça va arriver. Et là, cet été, au Québec, au Canada, puis un peu partout dans le monde, je pense que les gens l'ont senti avec le bout de leur nez. Est-ce que vous vous êtes sentie, vous, très inquiète cet été avec ce que vous avez vu? Moi, j'ai trouvé que l'impact des feux de forêt sur la qualité de l'air, le 25 juin, on s'est levé et on voyait rien, littéralement. J'étais au bord d'un lac, on voyait pas qu'il y avait un lac. Mais cette fumée-là, c'est pire qu'une fumée. C'est pas juste des feux de forêt. Déjà, c'est grave, des feux de forêt, des vies, des maisons, tout ça. Mais c'est le carbone qui est émis. Donc, quand on voit ces feux de forêt-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plus grands puits de carbone de la planète, ce sont les forêts. Et les feux émettent tout ce gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, cet été, au Québec seulement, je ne parle même pas de tout le Canada, les feux de forêt ont doublé au moins les émissions des humains d'un an complet. Donc, on est en train de perdre la bataille. On a beaucoup de difficultés à réduire. Et là, la nature en émet encore plus. Donc, pour vous, c'est ce qu'il y a de plus préoccupant dans tout ce qu'on voit là, depuis le début de l'été? Absolument, parce que c'est ce que nous, les scientifiques, on parle de point de bascule. On a très peur de ça. On disait, le moment où nos écosystèmes, au lieu de nous aider, au lieu de voir les forêts comme des pompes de carbone, se mettent à être tellement malheureuses qu'elles vont émettre, on va perdre le contrôle. Et c'est vraiment ce qu'on a vu cet été au niveau planétaire. Donc là, c'est pas, on peut même pas dire c'est minuit moins 1, là. C'est minuit plus 15. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un coup de barre très, très important de données. Parce qu'on sent que tout le monde a été secoué, en fait, par ce qu'on a vu. Tout le monde a vécu plus ou moins de loin, de près, ces événements. Mais est-ce que ce sera suffisant pour qu'on change nos habitudes? Parce qu'on est rendu là. On est rendu là. Je pense que c'est très difficile pour les citoyens de changer leurs habitudes. Je pense que c'est quand même au gouvernement à nous indiquer la voie. Et il est critique que nos gouvernements comprennent qu'on ne peut pas attendre plus parce que ce genre de prédiction-là ou le genre d'été un peu apocalyptique qu'on a tous vécu, je pense que plusieurs d'entre nous l'envisageaient pour dans 5 à 10 ans. Donc, c'est plus rapide que ce qu'on pensait. Ça s'accélère. Et avec tout ce qui a été émis cette année dans l'air, ça va s'accélérer encore. Donc, il faut vraiment que les gouvernements aident les citoyens à changer. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernements, le gouvernement de Québec, le gouvernement fédéral, est-ce qu'on prend ça assez au sérieux? Non. On ne prend pas ça assez au sérieux. On ne comprend pas l'urgence, à quel point il faut aller vite maintenant. Donc, on a des plans pour 2050, 2035, 2030, mais c'est maintenant. Il faut maintenant investir, il faut maintenant, même si ça ne plaît pas aux gens, augmenter le prix du carbone. Il faut qu'on puisse avoir des moyens pour contrôler ce qu'on fait, puis changer de comportement, changer nos façons de nous transporter, tout ce qui est autour de la mobilité. Là, on ne peut pas attendre 2035 pour des voitures électriques. Là, il faut vraiment se dire on est dans une urgence extrême, comme la pandémie. Et puis, parce qu'on a vu qu'on pouvait réagir et réagir de façon extrême. Hein, en fait. Oui, constructive aussi, parce qu'on est quand même passé assez bien à travers la pandémie. Donc, je pense que l'important, c'est de voir toute la souffrance qu'il y a eu cet été. Elle va juste s'amplifier. M. Bourque le disait très bien, c'est que le début de la détérioration climatique. Donc, si on ne veut pas que ces souffrances-là deviennent exponentielles, bien, il faut complètement maintenant agir, réduire nos émissions. Mais le Québec, par exemple, se donne encore 27 ans pour atteindre la carboneutralité. Mais même le concept de carboneutralité qui tenait en compte toutes nos forêts en disant on va storer du carbone, mais non, nos forêts maintenant en émettent. Donc, il faut vraiment faire un grand ménage dans nos plans climatiques. Et c'est un peu une révolution. Moi, je dis beaucoup une révolution dans les transports au Québec, au Canada. C'est un secteur extrêmement important, évidemment. La production pétrolière pour le Canada, c'est un problème. Et il faut changer nos normes, il faut rapprocher nos cibles. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 3 ans, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 5 ans. Et on a
beaucoup de potentiel. Réellement, on peut encore le faire, mais il ne faut pas attendre. Par exemple, on a le REM, là, à Montréal, qui a été mis en service. Ça va aider au transport collectif? Le REM, ça va aider, mais il faut pouvoir se rendre au wagon du REM. Et le REM, c'est juste une petite partie. Donc, c'est excellent, une infrastructure structurante. Mais partout ailleurs, on peut rajouter des autobus partout dans les petites villes. On peut rajouter du transport entre les villes, interurbains. Maintenant, c'est tellement difficile de se déplacer si on n'a pas de voiture. Donc, il faut penser à des solutions plus faciles. Des bandes protégées dans les villages, dans les petites communautés plus rurales pour permettre aux enfants d'aller à l'école à pied ou en vélo. Pour que les gens puissent se déplacer. Pour que les gens puissent se déplacer, mais sans que ça soit toujours avec la voiture. Donc, il faut vraiment que l'État facilite ça. Et il faut surtout que les alternatives qui sont meilleures pour le climat arrêtent de coûter plus cher que les alternatives plus polluantes. Donc, actuellement, c'est seulement les gens très riches qui peuvent s'acheter une voiture électrique. Donc, c'est pas normal. Les voitures qui polluent devraient coûter beaucoup plus cher que les voitures électriques. Donc, il faut revoir la tarification du carbone. Au Québec, il faut revoir les plafonds d'émissions à la baisse. Il faut qu'on fasse payer la pollution et qu'on arrête un peu de la subventionner. Parce qu'on vit encore dans une économie où on subventionne les combustibles fossiles. Alors que c'est absurde, complètement. On ne vous sent pas très optimiste, en tout cas. Très préoccupé. Oui. Je pense qu'on l'est tous, avec tout ce qu'on a vécu. Madame Potvin, merci beaucoup de vous être déplacée, d'être venue dans le studio. C'est important, je pense, qu'on parle de ce sujet-là. On va en parler encore beaucoup cette année, je le sens. Merci beaucoup. Merci à vous.